Allez, deuxième vidéo de la série, cette fois-ci on va faire le pavé droit. Si vous avez regardé la vidéo sur le cube, ça va être la même logique, c'est-à-dire on va commencer par faire la face avant. Et dans un pavé droit, la face avant, c'est un rectangle. Donc là, moi je vais faire un rectangle, par exemple, allez, on va en faire un assez large, de 8 cm de large. Vous pouvez compter les carreaux, ça fait 10 carreaux. Et on va faire 3 carreaux de haut. Peu importe la forme, du moment où c'est un rectangle, vous pouvez faire un rectangle très large ou un rectangle très haut, peu importe. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, n'appuyez pas trop sur votre crayon de papier, sinon c'est très difficile à gommer. Moi j'appuie beaucoup pour que vous puissiez bien voir sur la vidéo. Une fois qu'on a fait ce premier rectangle, il va falloir faire un copier-coller de ce rectangle un petit peu derrière. Et il y a une chose à laquelle il faut être très attentif, c'est faire en sorte qu'on fasse exactement la même taille. Donc moi j'avais fait 8 cm de large, c'est-à-dire 10 carreaux, 10 grands carreaux. Donc là je vais faire exactement la même taille. Et j'ai choisi 3 carreaux de haut pour ce rectangle, donc je vais faire la même chose. Alors moi je vais choisir de tout de suite faire certaines arêtes en pointillés, parce que je sais par expérience lesquelles vont être cachées à la fin de ma construction. Si vous ne savez pas encore, ce qui est normal, puisque vous êtes en train d'apprendre, vous faites tout en très plein, en faisant attention à ne pas trop appuyer. Et une fois que vous avez fini votre figure, vous réfléchissez lesquelles sont cachées et vous venez les gommer et les refaire en pointillés. Donc une fois que j'ai fait mon premier rectangle, mon deuxième rectangle, comme pour le cube, je viens regarder le coin en haut à gauche du premier, le coin en haut à gauche du deuxième, et je vais venir les relier par un petit segment. J'en profite pour vous donner une petite astuce pour être précis. Alors sachant que là, je n'ai pas le droit de mettre la tête en face de ma feuille pour pas cacher la vidéo, donc c'est un peu plus difficile. Mais je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que je fais. Pour tracer un segment précisément, je commence par mettre la pointe de mon crayon de papier sur le premier point. Ensuite, je viens appuyer ma règle dessus, et comme ça, j'ai juste à faire tourner ma règle pour que ça arrive au deuxième point. Éventuellement, je peux poser mon crayon pour vérifier qu'on va être bien au bon endroit. Là, c'est mieux. Et comme ça, ça me permet de m'occuper d'un seul point à la fois. Je pose mon crayon, je viens appuyer ma règle en butée, et ensuite, je fais juste pivoter pour aller jusqu'au bon endroit. Voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire premier rectangle, deuxième rectangle, et on a relié chaque sommet avec son sommet correspondant, on a terminé le travail. Ça s'appelle un pavé droit. Et après, il faudra me compter le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets pour avoir la carte correspondante. Allez, je compte sur vous, bon courage!